ton âme, en conscience, en réagissant comme un musulman, tu auras compris que tu as une part, que tu es responsable. Alors écoute ce qui vient donc par l'islam, par la charia à l'islam, par le kitab et sunna. De comprendre les péchés d'une personne, qu'est-ce qu'il peut faire. Car ça se peut maintenant que tu as écouté ta conscience, ton âme. Mais peut-être l'autre âme, al-ammarata bis-sou', et ton qarine min al-shaytan wal-jinn. Un péché d'une personne peut faire ça. Dis-lui, reste tranquille, on va écouter le Coran. Puisque nous sommes des musulmans. On écoutera la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir est-ce que c'est vrai un péché d'une personne peut anéantir toute une communauté. Eh oui, on l'écoute. Allah Azza wa Jalla il dit dans Surat Al-Anfal, verset 46. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Première chose. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا تنازعوا. Ne vous disputez pas entre vous. Ne vous séparez pas entre vous. Alors, Abu Shayma, pourquoi tu nous dis, alors c'était bien de la communauté musulmane, avec les Rawafid, avec les Chiites, avec les Soufis, avec les Drqawiyin, avec les Tijaniyin, on se regroupe. Non. C'est pas ça. Se regrouper sur le Kitab et Sunna. Lui, il doit revenir à le Kitab et Sunna. Lui, il doit revenir à le Kitab et Sunna. C'est lui qui a fait la séparation. Le jour qu'il a inventé sa religion, le jour qu'il a inventé son madhab, le jour que c'est inventé ses idées, ses afkars, c'est à lui de revenir al-kitab ou sunnah. Je ne peux pas te suivre. On ne peut pas se grouper. On ne peut pas faire la main dans la main. La main de la main, i'tasimu bihablillah. On doit se mettre tous ensemble sur le kitab et sunnah. I'tasimu. La tanaza. Il y a de nizaa entre nous? Oui. Vous avez vu la communauté musulmane? Comment il réagit? Regardez simplement l'image. Des grands jusqu'en bas. Regardez entre nous dans la mosquée. Regardez-nous dans notre centre. Est-ce qu'il n'y a pas de disputes dans les mosquées? Est-ce qu'il n'y a pas de divergences et de disputes et de talaq dans ta maison avec tes enfants? Eh oui. Alors vous n'aurez pas de force. Première raison pour gagner, la tanaza. Première raison. Alors si on est dans le niza', on est dans la divergence, on est dans la dispute, on est dans la séparation, ce n'est pas avec une manifestation que je vais gagner cette bataille. Et ce n'est pas avec arrêter de boire le coca que je vais arrêter ça. Car Allah Azza wa Jal, il dit ici, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبْ رِيحَكُمْ. Il n'a pas dit, n'achetez pas le coca, si vous achetez le coca, vous n'aurez pas de force. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفس محمد بيده ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. والحديث رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله بمجموع طرقه وهو في الصحيحة برقم 637. Alors écoutez bien ça. Vous avez rappelé comme quoi un péché, est-ce qu'il peut faire quelque chose? C'est-à-dire quand je fais péché derrière mon écran, je peux avoir un effet sur la communauté musulmane? Écoute ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Omar radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده, il jure par Allah,
ما تود اثنان ففرق بينهما. S'il y a deux personnes se sont aimées, sont devenus proches l'un de l'autre, mais ils se séparent. Pourquoi ils se séparent? On va voir ça. إلا بذنب يحدثه أحدهما. Quelqu'un des deux, il a commis un péché. Un péché, ya Rasulallah? Un péché. Oui. بذنب. Mais quel péché, ya Rasulallah? أي ذنب. On se sépare nous autres parce que l'autre, elle a commis le péché. On se regroupe parce que l'autre, il commet le même péché que moi. Réfléchissez bien. On se sépare. Je coupe relation parce qu'il a commis un péché, ou alors je le fréquente parce qu'il commet le même péché que moi. C'est le musulman ici. Vous vous êtes groupés dans la manifestation, pourquoi? Parce que vous commettez le même péché. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, un seul péché, il ne peut pas se reprendre. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. Ils se séparent automatiquement dès qu'il y a un qui a commis un péché. Même si tu ne le savais pas, même si l'autre il a fait le péché chez lui, fermé. C'est mon ami, je le fréquente, on va à la mosquée, etc. L'autre il commet un péché, et bien Allah Azza wa Jal va nous séparer. إلا بذنب اقترفه أحدهما. Un seul péché, quelqu'un l'amène. L'autre ou l'autre, pas les deux. Ils se séparent. Et peut-être les gens vont dire, quel péché, quel genre de péché? Il n'y en a pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, bidhanbin, sans désigner le péché, quel degré, quel genre de péché, et pas deux, trois, un seul. Car on aura des gens qui vont te dire, mais ça des petits péchés comme ça, à gauche, à droite, un péché c'est quoi? Ben, tout le monde fait péché, on n'est pas des anges, oui. Mais non en guerre. Tu commets le péché en dehors de la guerre, c'est possible. Mais tu es en pleine bataille, en pleine guerre de l'ennemi, tu commets le péché, c'est pas la même chose. On est en train de parler d'un péché que tu commets qui est en pleine guerre. En pleine guerre, en pleine bataille. Tu es en train de faire la manifestation, tu dis, je donne mon sang. Al-jihad fi sabilillah. Et tu commets le péché. On va voir après des autres hadiths. On peut se dire que c'est un péché qui n'est pas grave, ça. Une séparation pour un péché? Eh oui. Si vous voulez voir ça, encore un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاث والله لتقيمون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. C'est qui parle ici? Pas Shaima. Le prophète, il nous parle. Est-ce que le prophète, il dit cette phrase comme ça de lui-même? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, Wallahi, il jure, لَتُقِمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Dans la mosquée, si vous ne faites pas les rangs normaux, pied avec le pied, épaule avec épaule, Allah Azza wa Jal va faire détacher votre cœur l'un de l'autre. Yukhalif. Vous avez vu notre mosquée? Vous avez vu notre mosquée? Qu'est-ce que tu racontes à Bachaïma? Rien de pas mettre le pied avec le pied, on se sépare, on fait la guerre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ton prophète si tu crois en lui. Moi je dis rien. Ou alors de dire au prophète, c'est possible. Peut-être il te l'a déjà dit. Peut-être il y en a déjà qui le disent. Pour un péché, c'est ça qu'on a les problèmes. Simplement, Allah, le prophète, il jure. Et le hadith est sahih. Il dit Wallah. Le prophète, il jure. Le prophète, il n'a pas besoin de jurer. Il jure Wallah. Si vous n'arrangez pas vos soufous, le rang dans la file, dans la prière, Allah va faire de la zizanie entre vous. Dans votre cœur, vous ne serez pas des frères. Alors rentrez dans la mosquée, vous voir comment ça marche.
Il dit dans le hadith, قال فرأيت الرجل يلزق منكبه أو منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. والحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو في صحيح سنن أبي داود في الجزء الأول رقم 196. Celui qui raconte le hadith, An-Nu'man ibn Bashir, il dit contre les compagnons, regardez l'exécution, regardez ceux-là qu'ils ont combattu, qu'ils ont pris le monde entier. Quand ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dire, ils jurent par Allah, si vous ne vous mettez pas bien dans le rang, il dit, j'ai vu les compagnons se coller l'un à l'autre à partir de ce jour-là. Épaule avec l'épaule, cheville avec cheville, pied avec pied. À partir de ce moment, tu ne peux pas trouver une place de rentrer là-dedans. Regardez notre réaction. Pourquoi? Parce que c'est des compagnons, c'est des élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète le dit, si Allah il lui a dit, si Allah il te dit, si tu ne mets pas le pied avec ton frère, dans votre cœur, il y aura une séparation. Et on veut gagner la guerre avec manifestation. Il se colle dans la manifestation avec son frère, pas de place. La main, mon frère, dans la mosquée, mets le pied par là, par là. Alors regardez ce grand péché. Quel châtiment Allah Azza wa Jal donne. Quel châtiment Allah Azza wa Jal. Nos cœurs vont se séparer pour ça. Qu'il l'a fait Allah. Un petit péché, j'ai pas mis mon pied avec l'autre frère dans la prière. Allah Azza wa Jal fera donc de la dispute, nos cœurs vont se séparer, vont se détester pour ça. Allah il te le dit. Un petit péché, un rien. Et pourtant tu étais dans la prière. J'ai fait l'ablution, j'étais à l'fujr, j'étais à la prière, le fujr et tout. T'as pas mis le pied. Eh ben t'as pas mis le pied, t'as des problèmes. Alors, c'est ça le péché Allah Azza wa Jal fait. Donc, de la désordonnance avec nos cœurs, que nos cœurs se séparent, que nos cœurs font des... Il ne faut pas demander les grands péchés qu'on fait. Ça, c'est rien que le pied avec le pied. Et vous avez vu le châtiment. Le pied avec le pied, quel châtiment? Alors, il ne faut pas demander, quand on a entendu le hadith, que deux personnes se rencontrent et se séparent à cause d'un péché. Vous avez vu le petit péché? Pied avec le pied. Alors, pourquoi les musulmans, actuellement, et ça fait longtemps, on perd dans les batailles, on ne gagne pas les batailles dans les guerres? Alors écoutez maintenant un autre argument très solide. Ce n'est pas simplement de courir, de faire son bateau et de sortir, nafdik, et de me passer des papiers avec tous les aliments, le beurre, le coca, je ne sais pas, des milliers. Sans parler des petits papiers avec EA, t'en as des milliers. Ceux-là, ils l'apprennent par cœur, ces papiers-là. Ils peuvent te le réciter, les AE. Il est là avec son truc là. Ça et je prends pas et je prends pas le coca.